On est d'Af, Kofiud Bet Amoudalev, Tana. Il y a une braïta qui dit au Khalin ou Mashkin, Tachatamita. S'il y a des aliments ou bien des boissons en dessous d'un lit, Afilou Mechoupin, même s'ils sont recouverts avec barzel dans un ustensile en fer, Ouara, Shoralem, il y a un mauvais esprit qui vient sur eux. Tanouraban, Loishtatab Adam Maim. Il ne faut pas boire de l'eau quand il fait nuit, sans bougie, c'est-à-dire quand c'est complètement sombre. L'eau belé les réviotes, ni les mardis soirs, vélo les shabbatot, ni vendredi soir. Veishata, Damoborosho, Sakana. Et s'il a bu, c'est lui qui est responsable de ce qu'il a fait parce qu'il y a une sakana. Maï sakana, c'est quoi? Quelle sakana? Il y a Ruara, il y a un mauvais esprit sur cette eau qu'on boit dans le noir, c'est à ce moment-là. Et si maintenant il a soif, à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Lema, Shiva Kolot, Shamar David Alamaim, Vadar Nishte. Il faut d'abord qu'ils disent les 7 kolot que David il a dit sur l'eau, et après il peut boire. C'est quoi? Shenemar, Kol Hashem Alamaim. Donc il y a qu'une fois Kol, la Kavodirim, Hashem Alamaim, Rabim, Kol Hashem Akor, deuxième Kol, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Razim, quatrième, et Sheber Razim Tarzel Vanon, Kol Hashem Chotzola Votesh, sixième, Kol Hashem Yachin Midbar, et Kol Hashem Yacholala, septième. Ou Bechalo, Kulo Merkavod. Veilo. Et s'il ne peut pas dire tout ça, alors les marques, il faut qu'ils disent comme ça: Lul Shafan Anigron Anirdafin, Ben Korvei Yadvina. Je suis installé entre les étoiles, Ben Bli et Shemene Azina, entre des gens gros et maigres, je marche. Bon, c'est une sorte de formule magique qui permet que les rois aillent pas. Veilo, et s'il n'a pas non plus cette possibilité de dire ça, alors s'il y a quelqu'un d'autre avec lui, il va lui dire Nitra Vele Malé. Il va le réveiller, il va lui dire Plania Bar Plantia. Fils, donc Ploni Ben Plonit. Moi, fils de ma mère, Tsachena Maya, j'ai soif, Vadar Nishte, après il boit, donc là il n'y a pas de problème, Veilo. Et s'il n'y a personne avec lui, alors mais Karkesh Nartema Chatzba Vadar Nishte, alors il va faire du bruit avec le couvercle du tonneau sur le tonneau, et après il pourra boire, Veilo. Et même si même ça il ne peut pas faire, Nish Deba Mide Vadar Nishte, il faut qu'il jette quelque chose dans l'eau, et il pourra boire. Tanorabanan Loishta Damaim Lomina Nearos Velumina Agamim Balaila, il ne faut pas boire de l'eau, ni des fleuves, ni des lacs pendant la nuit. Veimshata Damaborshom Mipnea Sakana. Et s'il a bu, alors il s'est mis en danger à cause de la sakana. Maï sakana, de quelle sakana on parle? Sakana chavrire. À cause de ça, il peut devenir aveugle. Veitzachemaï takante. Si la soif, c'est quoi sa sakana? I kainishbea, il y a quelqu'un d'autre, il va lui dire Lemale, plania bar plantia tsachena maya, ploni ben plonit. Donc moi, fils de ma mère, j'ai soif. Et comme ça, il pourra boire. Maintenant, veilo. S'il n'y a personne avec lui, les maïs ou les nafcher, il faut qu'ils se disent plania, moi, amrali imi. Ma mère, elle m'a dit isdaer mi chavrire. Fais attention au chavriré, briré, riré, yéré, ré. Et après, tsachen amaya bekasechivare. Et j'ai soif d'eau dans des verres en cheres. Donc c'est encore une formule magique pour atténuer le problème qu'il peut avoir en buvant cette eau. On a vu dans la Mishnah, même si un pauvre il n'a pas de quoi manger, même si on lui donne normalement de la soupe populaire, et malgré tout il faut que le Gabay Tzedaka il fasse attention à lui donner 4 kosot. Donc on a dit pshita, c'est pas chou, tout le monde est chayav de faire 4 kosot. Pourquoi ici il y a un chidouche que même celui qui est très pauvre il a besoin de faire 4 kosot? On a dit l'on il serait chayav la filou les Rabbi Akiva. Ça va, même les filles Rabbi Akiva d'Amar c'est Shabbat Rachol va tzarech la briot. Rabbi Akiva il te dit c'est pas grave si t'es mivatel minzat onek Shabbat tant que tu prends pas de la tzaka. Donc Rabbi Akiva il dit vaut mieux ne pas prendre de la tzaka que faire onek Shabbat. Acha mishum pirsum enisa modem. Et ici pour les 4 coupes du soir du Seder, alors là Rabbi Akiva il est d'accord qu'il faut oui demander de la tzaka, il faut que la tzaka elle donne les 4 coupes à chacun. Tana de Beliaou, Afal Pishama Rabbi Akiva, Assez Shabbat Rachol, Valtztarech la Briot, bien que Rabbi Akiva il a dit ça, Avalo c'est ou d'avant Mouat Betorbeto, mais il doit faire quand même un petit truc pour le Shabbat, dire votre Shabbat, c'est-à-dire même si il faut faire assez Shabbat Rachol, donc il faut faire comme si c'est le Chol, malgré tout il faut rajouter dire votre Shabbat quelque chose. Maïninou, Amarafa, pas Kassadar, Sena, des petits poissons qu'on fait frire dans de l'huile et de la farine. Et donc, quand il fait ça, alors au moins il a fait un petit peu pour lire votre Shabbat. Et la Braïta elle continue. Bien que pour le pauvre c'est difficile de faire ça, mais malgré tout, il faut toujours essayer de faire plus. Comme il y a écrit dans la Mishnah dans Avot, Rabbi Uda Tema Omer, Eve Aska Namer. Il faut être fort comme le Namer, donc pour faire les mitzvot. Et donc lui aussi, même si c'est difficile, au moins il rajoute ce poisson-là. La Mishnah elle continue là-bas avec Alkanesher. Il faut être léger comme l'aigle, Ratz Katzvi, courir comme le cerf, et Gibor Kari. Et fort comme le lion, la Satratsan Avichash Bashamaim pour faire la volonté de Dieu. Tano Rabbanan Chivadarim Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua Beno. Il y a 7 choses que Rabbi Akiva il a ordonné à Rabbi Yoshua son fils. On parle de Rabbi Yoshua Ben Korcha. Première chose, Beni Altesha avec Voa Shel Ir Vetishne. Il lui a dit
ne va pas à l'endroit où les gens, il y a beaucoup de passages, et toi tu vas étudier là-bas. Parce qu'après les gens ils vont passer, ils vont te déranger de ton étude. N'habite pas dans une ville où les chefs de la ville, c'est des Talmidei Chachamim, parce qu'ils ne pourront pas bien s'occuper de la ville, puisqu'ils sont occupés, ils vont parler que de Torah, ils ne vont pas pouvoir s'occuper de la ville. Troisième truc qu'il lui a dit, Valtikanes et Betrapitom, ne rentre pas directement dans ta maison, parce que peut-être ils sont occupés à faire quelque chose qui est tsanoua, ils ne voulaient pas que tu rentres à ce moment-là, donc préviens quand tu rentres. Kol Shekan et Betravercha, à plus forte raison quand tu rentres chez quelqu'un d'autre. Valtimna Minalaim Miraglecha, mets toujours des chaussures, parce que c'est un gdaï pour Talmid Chacham de marcher pieds nus. Ve'ashkem ve'echol bekait mipnachama ou bachorot mipnatzina. Fais attention de manger ton repas tôt. En été, grâce à ça, tu vas être protégé de la chaleur. Et en hiver, tu vas être protégé du froid. Fais ton Shabbat chol, mais ne demande jamais l'aumône. Et septième chose qu'il lui a dit, associe-toi avec quelqu'un on voit qu'il a de la chance. Le moment lui sourit, et donc associe-toi avec lui, toi aussi tu vas réussir. Rav Papa il précise sur ce septième là, l'eau les misvan miné, on parle pas d'acheter quelque chose de lui, mais l'eau les avouner l'aîné, ne lui vendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là tu vas perdre, puisque lui, Sham, il serait quelque donc lui il va gagner, donc toi quand tu vas lui vendre ou quand tu vas acheter de lui, tu vas perdre. Et là les mivat tu t'as foutu badé, de quoi on parle? On parle d'être associé avec lui, quand on est associé avec lui, alors quand lui va gagner, moi aussi je vais gagner. Moi a dit, elle est dochas que Rav Papa, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Les actions de tes mains, j'ai béni. Kol anotel prutam miyov midbarer. Tout celui qui prenait une pièce qui est passée par Iyov, eh ben, elle était bénie. Là-bas, c'est un passou dans Iyov. Afilou les mitzvah ou les abonnés les chapir d'amé. Donc ici aussi, quand quelqu'un il a de la chance, même si tu t'associes pas avec lui, mais au moins tu fais du business avec lui, tu veux lui vendre des choses, tu lui achètes des choses, et donc comme il a de la chance, alors toi aussi tu auras de la chance. Hamishat Darim Tzeva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a 5 choses que Rabbi Akiva il a dit à Rabbi Shimon ben Yochai. Quand Rabbi Akiva il était en prison. Amarlo il lui a dit Rabbi Lamdeni Torah, apprends-moi la Torah. Amareni Lametra, il lui a dit j'ai pas envie de t'apprendre la Torah, j'ai peur qu'on va me faire encore plus de mal. Amarlo Imenata Melamdeni, Aniomer le Yochai Abba, Mosrecha le Malchut. Il lui a dit si tu m'apprends pas, alors moi je vais dire à Yochai, mon père, et mon père Yochai, lui il a le pouvoir d'être Moser Otra le Malchut. Donc tu auras encore plus de souffrance. Amarlo Rabbi Akiva lui a dit Beni, Yoter Mimash Egel Rotselinak para Rotselianik. Il lui a dit mon fils, plus que ce que le veau il veut prendre comme lait, et ben la vache elle a comme lait à donner. C'est-à-dire moi Rabbi Akiva j'ai pas envie de donner, et toi Rabbi Shimon ben Yochai qui est le veau qui veut apprendre la Torah, et ben tu veux prendre plus que ce que j'ai à donner. Amarlo Rabbi Shimon ben Yochai il lui a dit oui mais sakana, valo Egel ba sakana. Qui c'est qui est en danger dans un cas pareil? C'est le veau qui est en danger. Moi je suis en danger si j'ai pas de quoi manger. Amarlo, alors Rabbi Akiva il a vu qu'il voulait beaucoup, il voulait vraiment étudier, alors il lui a appris des choses. Il lui a dit comme ça, donc les 5 choses qu'il lui a dit, Imbi kashta lichanek itale beilan gadol. Si tu veux que tes choses elles soient acceptées par le tzibour, alors aie l'habitude de le dire Beshem à un Adam Gadol. Quand un Adam Gadol qui dit quelque chose, quelqu'un de grand qui dit quelque chose, alors si tu dis en son nom, les choses elles vont être acceptées. Donc quand tu apprends à ton fils, eh ben apprends-lui dans un sefer où il n'y a pas d'erreur, où il est complètement corrigé. Maï, on parle de ton fils que la première fois qu'il commence à étudier, alors là fais attention que Bémet il n'y ait pas d'erreur. Pourquoi? Chez Shabeshta Kevan de Al, parce que quand il y a une erreur, alors si elle rentre dans sa tête au début quand il est petit, alors après elle va toujours rester dans sa tête et c'est très difficile à la faire sortir, donc c'est pour ça dès le début, apprends-lui bien les choses. Troisièmement, ne cuisine pas dans la casserole que ton ami a cuisiné dedans. Ça veut dire quoi? Ma'ininu, Grusha Bechaye. On parle d'une femme qui est divorcée au moment de la vie de son mari il est encore vivant. Et donc, puisque son mari est encore vivant, alors c'est comme si tu utilises la casserole de ton ami, et ça c'est pas bien. Pourquoi? Damarmor Garoucha Nata Grusha, quand il y a un divorcé qui se marie avec une divorcée, Arba Deot Bamita, il y a 4. On pense à 4 personnes dans le lit, parce que le mari il pense à son ancienne femme et la femme elle pense à son ancien mari, donc en tout ils sont 4 dans le lit. Bébé Itema, ou bien Afi ou Balmana, même si son mari il est mort, même si c'est une veuve. Pourquoi? Les filles chaînent Kol Etzbaot Shavot, parce que tous les Etzbaot, c'est le Ever de Tashmish, et ben ils font pas tous la même taille, et donc elle aura peut-être pas le même plaisir que le premier, et donc elle va pas être contente. Quatrième chose qu'il lui a appris, Mitzvah Vegouf Gadol, Ochel Perot Velo Sacha. Il lui dit, si tu veux faire une mitzvah et en même temps gagner de l'argent, alors Ochel Perot Velo Sachar, prête de l'argent à quelqu'un et en contrepartie de cet argent-là, lui va te donner
un carca en mashkanta, il va te donner un terrain, et toi tu vas manger les fruits de ce terrain-là pendant plusieurs années, jusqu'à qu'à la fin tu arrives au total de la somme. Comme ça tu vas gagner une mitzvah avec l'argent que tu as prêté, et en même temps tu vas recevoir ces fruits tous les ans là. Cinquième chose qu'il lui a dit, mitzvah veguf taor no seisha velobanim. Si quelqu'un il veut faire une mitzvah et al yedeze avoir un corps pur, et ben il va se marier avec une femme et il va avoir des enfants. Et donc en même temps il va faire la mitzvah de Pérou vous et en même temps il va avoir un corps pur puisqu'il va être marié. Arbat varim sivar rabbeinu akadosh ad banav. Quatre choses, Rabbi il a dit à ses enfants. Al tadur beshransiv mishum deletzane avu. N'habite pas à l'endroit qui s'appelle Shransiv parce que là-bas les habitants ils sont moqueurs. Mashrou lecha letzanuta et ils vont aussi te mettre dans la moquerie. Val teshav al mitat aramit et ne t'assois pas sur le lit d'une aramite. Il y en a qui disent que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir sans kriyat shema. Il ne faut pas dormir comme un goy. Il leur a dit ne vous mariez pas avec une convertie. Il y en a qui disent aramite mamash ou mishum maaseder papa que c'est vraiment, il faut vraiment pas s'asseoir sur le lit d'une aramite à cause de l'histoire que Rav Papa il s'est assis une fois sur le lit d'une aramite. Il allait s'asseoir et la aramite elle avait caché un enfant qui était mort en dessous. Elle voulait accuser après Rav Papa que c'était de sa faute et Rav Papa il a regardé avant de s'asseoir qu'il y avait vraiment rien en dessous. Il a vu qu'il y avait l'enfant qui était mort. Troisième chose qu'il leur a dit, paye toujours tes impôts et la douane aussi. Parce que s'ils te trouvent, alors ils vont te prendre tout ce qui t'appartient. Donc vaut mieux que tu payes, au moins ce qui t'appartient tu le gardes. Val tamod bifne ashor besha sheole mina agam, mitne satan meraked ben karnav, et ne te tiens pas devant un taureau au moment où il remonte du marécage, parce que à ce moment-là il y a le satan qui est entre ses cornes, et donc il est très excité, et donc il veut en corner. Amar bishmuel beshor shachar beyominsan, on parle d'un taureau qui est noir, et on parle pendant le mois de Nissan, où ça, à ce moment-là, c'est dangereux. Tane Rabbi Oshaya, Machikin Mishortam Chamishimama. Il faut s'éloigner d'un Shortam 50 amot. Mishor Moad Kimlo Nav. Maintenant, si c'est un champ Moav, alors il faut complètement s'éloigner, il faut même plus qu'on le voie. Et pourquoi? Parce que c'est tellement dangereux un taureau. Donc il dit un taureau, déjà, s'il a jamais encore né 50 amot. Et s'il est Moad, alors Kimlo Nav. Tana Mishmed Rabbi Meir, Resh Torah Bedi Kula. Si tu vois un taureau qui est en train de manger dans un panier, donc il est en train de manger, déjà occupé à manger quelque chose. Malgré tout, sac les igra, des darga mitutar. Alors vite monte sur un toit et jette l'échelle derrière toi, comme ça le taureau il pourra pas te suivre. C'est une allégorie pour te dire vite pars parce que c'est vraiment très dangereux le taureau. Amarav Nisa de Teora NN. Si quelqu'un il veut faire fuir un shor, alors il faut qu'il le crive sur le taureau, il faut qu'il le crie NN et donc le taureau il va partir. Nisa de Arié. Si quelqu'un il veut faire fuir un lion, il faut qu'il dise Zézé. Nisa des Gamla, pour un chameau, il faut dire Dada. Nisa des Arba, pour un bateau, il faut dire Ilni Aya, Ila, Veiluk, Ulia. C'est une sorte aussi de formule magique, surtout par rapport au bateau. Amar Abaye, Or Dag, Vekos, Ramin, ou Betsim, Vekinim, Levanim, Kulam, Kashim, et Davaracha. Abaye dit que de la peau du poisson, un verre d'eau chaude, des œufs, des poux blancs, et bien tout c'est mauvais pour Davaracha, pour la tzarat, ça amène la tzarat sur la personne. Or, ça veut dire quoi? Or, man dégane un mashra de tzala. Si quelqu'un il s'allonge sur une peau qui n'a pas encore été complètement travaillée, et donc ça c'est pas bon, ça peut lui amener la tzarat. C'est quoi dag? De quel poisson on parle? Shibuta biyom-nissan. On parle des poissons au moment de Nissan. Shibuta c'est une sorte de grand poisson. Kos c'est quoi? Shiure kasa de arsena. Un reste de verre de arsena. C'était une boisson où on avait dit on faisait frire le poisson avec de l'huile et de la farine. Et donc ce reste de verre là aussi il est dangereux, il amène à tzarat. Chamim et des chamim et chadrou il avait. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre de l'eau chaude, très chaude, et la verser sur son corps, ça lui amène la tzarat. Betim c'est quoi? Man des midrach aklipim. Quelqu'un qui marche sur les écorces des œufs, sur la coquille d'œuf, et lui ça lui amène la tzarat. Kinim c'est quoi? Kinim levanim man des mechaver les bouchers. Si quelqu'un il prend son habit donc sale avec des poux dessus, vélo natir les tamia yome et va dans la bouche là. Donc après l'avoir lavé, il attend pas 8 jours avant de le remettre. Alors là, Barian Anarchistim, c'est kinim, c'est poux, c'est saleté qu'il y avait sur ses habits, ils sont toujours là avec Hachin Davaracher, et donc c'est mauvais pour la tzarat. Amarav Papa, Beta de Idbe Shunra, une maison où il y a un chat, lo niul bainish velo mesane. Il faut pas marcher sans chaussures. Maïtama, pourquoi? Mishum des Shunra Katil et Chivia, parce que
chat, il peut tuer le serpent, ve'achile, et le manger, ve'idbe bechivra garmektine, et dans le serpent, il y a des petits os, et donc quand le chat il les a mangés, eh ben, il va les laisser comme ça, ve'yativle garma de chivra carré, et si quelqu'un, il y a un os de serpent qui lui rentre dans son pied, l'onafik, veistakinle, il ne pourra pas sortir, et il va arriver à cause de ça une sakana. Ikadamre, il y en a qui disent Beta de Beshunra, une maison où il n'y a pas de chat, alors l'oniol beinish beacha. Il ne faut pas que quelqu'un y rentre quand il fait nuit dans cette maison. Maïtama, pourquoi Dilma mikhir bechivra velo yada mistakan, parce que peut-être qu'il y a un serpent qui est là et lui il va pas faire attention, il va marcher sur le serpent et il va arriver à une sakana. Donc comme il n'y a pas de chat, alors il y a des serpents qui sont matsui dans cette maison. Shoshat varim tiva Rabbi Shmuel berabi aussi et Rebi. Il y a trois choses que Rabbi Shmuel berabi aussi il a dit à Rabbi. Altas mum beatzmecha. Ne te fais pas un moum dans toi-même. Maï, ça veut dire quoi? L'otivelecha dina beadetlata. N'arrive jamais à un moment où tu auras un problème que devras avoir un din contre trois personnes. Pourquoi? Parce que si tu arrives à un din contre trois personnes, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les trois? Ils vont s'associer contre toi, ils vont faire des chad avec Baal Dinar. Un, il va t'attaquer en justice, ou très sadé, et les deux autres, ils vont venir témoigner contre toi. Donc il lui dit, si tu as des différends avec de l'argent, ou si tu traites d'argent avec des gens, traite toujours avec une ou deux personnes, mais pas avec trois personnes, parce que quand il y a trois personnes, alors après les deux, ils pourront témoigner contre toi, et un, il pourra être tové. Deuxième chose qu'il lui a dit, et ne commence pas à marchander avec le vendeur, et lui demander comment aller sa marchandise, etc., et lui faire baisser le prix si t'as pas d'argent, parce que tu lui fais perdre son temps pour rien, et ça c'est pas bien. Troisième chose, si ta femme elle s'est trempée au mikvé, et ben on ne va pas avec elle la première nuit. La Gemara elle explique, Amara vous benida de oraita. On parle d'une nida de Oraïta, que puisque son mayan, c'est-à-dire son mécor, l'endroit où il sort le sang, il était patouar, alors on a peur que Mashraziva, donc on parlait à l'époque, avant qu'il y ait la Takanat Rachamim, que chaque femme qui voit, eh ben, elle doit faire, elle doit compter 7 jours, elle doit faire Shiva Nekim, mais on parle avant ça, quand c'était Minatora. Alors il y avait une femme, elle voyait, elle pouvait voir pendant 7 jours, et après le 7e jour, même si elle avait vu le jour même, et ben elle se trempe au mikvé, le soir même, elle est Théora. Alors il te dit, ce soir-là, comme elle a vu le matin, alors tu sais pas, peut-être que c'est encore là. Et donc c'est pour ça qu'on te dit d'attendre de ne pas faire le soir même, dans ce cas-là, mais bien sûr dans notre cas de figure à nous, où pendant 7 jours, il faut qu'elle ait 7 jours de propreté complet, elle est Shiva Yemenekiut, alors on peut aller avec sa femme, il faut même aller avec sa femme le soir même de son mikvé. Shoshat Varim Tiva Rabbi Shmuel Berabi Yuda et Rabbi. Il lui a dit, il ne faut pas que tu sortes seul la nuit, va altamad du fne aner à Rome, et ne sois pas devant une bougie sans habit. Donc quand il y a de la lumière, reste habillé. Valtikanes les mechatz radash shematifachet, et ne va pas dans un nouveau bain, parce qu'on a peur qu'il se casse. Adkama, c'est-à-dire quoi un nouveau bain? Et les 12 premiers mois, tu ne vas pas dans ce bain. Valtamad du fne aner à Rome, des Tanya Aomed du fne aner à Rome, avait nirpe. Si quelqu'un il se tient sans habit devant de la lumière, eh ben, il va avoir des problèmes d'épilepsie. Et si quelqu'un il va avec sa femme alors qu'il y a de la lumière, eh ben, il va avoir des enfants épileptiques. Si quelqu'un il va avec sa femme alors qu'il y a un bébé sur le lit, cet enfant-là, il va devenir épileptique. C'est seulement s'il a qu'il n'a pas encore un an. Avalavé barchata, mais s'il est plus letlanba, il n'y a pas de problème. Velo amran, elle a des ganes, elle a des carrés. Ça c'est seulement si le bébé il est au pied, donc des parents. Aval gané, elle a des réchés, mais si il se trouve à la tête, au niveau du coussin, letlanba, il n'y a pas de problème. Velo amran, elle a de l'omanach yede, il avait. On parle quand on n'a pas une main posée sur le bébé, aval manach yede, il avait, mais si au moment de tashmish, il a une main posée sur le bébé, letlanba, il n'y a pas de problème. Il lui a dit de ne pas sortir seul la nuit, des Tanya, comme c'est écrit, le Yetzi Yechidi Balayla, l'Obeleli Reviot de l'Oshabatot, Mipne, chez Ograd Bat Machalat. Alors il ne faut pas sortir ni le mardi soir, ni le vendredi soir, parce que Ograd Bat Machalat, qui est un shed, lui, donc elle et Shmona Esre Ribot, et 180 000 Malaché Chabala, Yotzin, ils sortent à ce moment-là, avec Kol Echad Vechad, Yeshloreshut Chabel Ifnatzmo, et chacun a la possibilité lui-même de faire du mal, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir seul à ce moment-là. Mais Kara, la Gemara dit par rapport à ça, elle dit mais Kara veshriche kol yoma. Au début, ils étaient là tous les jours. Donc toutes les nuits, ils étaient là tous ces malché chabala. Zimna chada,
Paga be Rabbi Hanina ben Dosa. Et une fois, cette Ograt bat Machlat, ce shed là, il a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa. Amral et lui a dit, il a des machazan ala berakia, izaru be Hanina ou be Torato. S'il n'y avait pas dans le ciel qu'on disait, faites attention à Rabbi Hanina et à sa Torah, si kantir, alors tu sais que tu aurais été en danger. Amarla, il lui a dit, ah, ichashivna berakia, si je suis tellement important dans le ciel, gozer ani alaïr, je suis gozer sur toi, shelo ta'avori beishuv leolam, que tu passes plus du tout dans le monde et dans des villes. Amrale, Agrat, elle lui a dit, bema tout aminar, non, s'il te plaît, je vais clier rifra pour ta, laisse-moi un petit moment où je peux venir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Shavaklal, les Shabbatot et les Reviot, il a laissé les vendredis soirs et mardis soirs, où elle peut passer dans la ville. Vetu Chadazimna, et une autre fois aussi plus tard, Pagabebe Abaye, cette Ograt, elle a rencontré Abaye. Amrale, elle lui a dit, il a des machrizi à l'arberakia, si on n'avait pas dit dans le ciel, Izaru ben Nachmani, faites attention à Nachmani, c'est le surnom d'Abaye ou Betorato de sa Torah, et sa kantiar, t'aurais été en danger parce que t'es tout seul. Amarla, Abaye lui a dit, ah, Ikrashivna berakia, si je suis tellement important dans le ciel, Gozarni alichash otavori beishuv leolam, je suis gozer que tu passes plus du tout dans les villes. Ah, la Gemara demande à Kachazina d'Avra. Pourtant, on voit qu'il y a des mazikim des fois qui passent dans des endroits habités, dans des villes. Amré, la Gemara répond, Ane, Gazaïtaninu, des Shamte Sousa Veatu Davreleu. Ça, c'est des mazikim donc, qui étaient Gazaïtaninu, c'est-à-dire qui étaient en train de marcher à côté de vignes, donc en dehors de la ville, donc ils avaient le droit à ça. Mais Shamte Sousia, leur cheval, il est parti, Veatu Davreleu, et ils sont partis rattraper le cheval. Comme leur cheval, il est parti dans la ville, alors ils sont partis le reprendre dans la ville, et donc à ce moment-là, ils peuvent, oui, passer dans la ville.